Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Du Figaro. Alexis, la réforme des retraites a été présentée en Conseil des ministres. Hier, on entend de plus en plus de voix dissonantes au sein même de la majorité d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on n'assisterait pas, Alexis, au retour des frondeurs? Vous vous rappelez ces députés de gauche qui ont pourri le quinquennat de François Hollande, donné des insomnies à Manuel Valls et aussi à Emmanuel Macron? Il était alors à Bercy. Alors frondeur, on n'en est peut-être pas encore tout à fait là. Je vous rappelle qu'ils furent 41 députés à ne pas voter la confiance au gouvernement Valls en 2014. Mais enfin, c'est vrai que le phénomène prend pour le pouvoir une ampleur inquiétante. Alors que nous ne sommes qu'au tout début de la bataille. Alors qu'Emmanuel Macron, à l'aube du grand combat, devrait pouvoir s'appuyer sur une armée unie et combative. Cette contagion assez foudroyante du doute, pour ne pas dire de la trouille, dans les rangs de la Macronie, a quelque chose d'assez fascinant. Tant que c'était Barbara Pompili, ex-ministre de l'écologie dans le gouvernement Castex tout de même, ou un obscur député bayrouiste, ou un député philippiste guère plus connu qui criait « casse-cou, nous ne voterons pas », on pouvait se dire c'est anecdotique, ça n'aura pas de conséquences. Mais quand c'est un poids lourd comme François Rebsamen, ex-maire socialiste de Dijon, jusqu'ici très proche d'Emmanuel Macron, qui demande le retrait des 64 ans. Oui, c'est à lire ce matin dans le Figaro. Ouais. C'est le cœur même de la réforme. On se dit que l'affaire n'est pas du tout anodine. Et puis je ne vous parle pas des déclarations fracassantes de Gilles Legendre, député de Paris, mais qui était président du groupe LaREM à l'Assemblée durant le premier quinquennat. Legendre qui concède que la réforme est nécessaire, mais qui ne veut pas dire qu'elle est juste. L'ancien patron du groupe LaREM. C'est vraiment que le cœur de la matrice macronienne est contaminé. Oui. Comment vous expliquez, Alexis, cette fragilité? Par la conjonction assez classique au fond, qui n'est pas moins périlleuse, de trois types de contestations. D'abord, il y a les opposants sincères à la réforme. On l'a oublié parce qu'Emmanuel Macron a fait une OPA sur l'électorat de droite. Mais une grande partie de sa majorité vient de la gauche. Au fond, elle est restée à gauche. Et si on sondait les reins et le cœur d'Elisabeth Borne ou d'Olivier Dussopt, pas sûr qu'on y trouverait un enthousiasme délirant pour le report de l'âge de la retraite. Ensuite, il y a les déçus. Ceux qui estiment avoir été maltraités par Emmanuel Macron ou tout simplement pas traités du tout et qui ont quelques comptes à régler avec lui. Il n'est pas impossible, par exemple, que Gilles Legendre, dont on parlait, ou François Rebsamen soient de cela. Et puis, il y a tous les autres, les calculateurs. Tous ceux qui voient qu'Emmanuel Macron ne se représentera pas et qui ne pensent déjà plus qu'à l'après. François Bayrou, qui tous les 3 jours sort de son chapeau une alternative au report de l'âge de 64 ans. Ou bien Édouard Philippe, qui était pour les 67 ans, mais qui, vous l'aurez remarqué, préfère dénoncer maintenant, à juste titre d'ailleurs, les dangers de la politique anti-passoire thermique. Cela entre à l'évidence dans cette catégorie. Et aussi quelques ministres importants qui, vous l'aurez vu, sont tout à coup bien discrets. Oui, les sincères, les déçus, les calculateurs, ça fait du monde à l'arrivée. Oui, ça fait du monde. D'autant que pour être complet, il faut y ajouter tous ceux qui, à droite, pour à peu près les mêmes motifs, s'apprêtent à faire défection contre les consignes officielles de LR. Or, Emmanuel Macron, rappelons-le, et c'est ça toute la différence avec les frondeurs et les années Hollande, les frondeurs qui firent du tapage, mais qui au fond n'empêchèrent aucune loi. Emmanuel Macron, lui, n'a pas à l'Assemblée une confortable majorité absolue, loin de là. Moralité, pour le chef de l'État, la bataille du Parlement qui semblait gagner d'avance ne sera sans doute pas moins difficile que celle de la rue. Merci beaucoup Alexis Brézet sur Europe 1.